Pauline Diaz, vous travaillez dans une ONG qui défend le droit des femmes en Afrique. Alors pourquoi vous êtes-vous lancée dans ce continent et sur ce sujet? Alors tout d'abord, j'ai toujours eu envie de voyager, de découvrir d'autres cultures, de vivre dans d'autres pays. Et ça m'a beaucoup appris, mais ça m'a fait aussi prendre conscience du privilège que j'avais, en particulier d'avoir grandi dans un pays comme la France. Et de voir les différences avec d'autres pays, ça m'a donné envie de m'engager sur un projet qui aide à éliminer ces inégalités. Pauline, quelles difficultés avez-vous rencontrées dans l'exercice de votre métier en Afrique? Alors, je vais faire le rapprochement avec mon travail au quotidien, qui est le développement de l'accès aux services et à l'information de santé sexuelle et reproductive pour les femmes, et l'évidence de laquelle le corps des femmes est contrôlé par la société patriarcale. Alors, dans certains pays, c'est plutôt extrême. Les femmes sont légalement limitées dans leur accès à cette santé reproductive et sexuelle. Et dans d'autres pays, c'est un peu plus subtil, avec des barrières dites invisibles, comme des pressions sociales, des docteurs qui refusent de faire certains services par conviction personnelle, la stigmatisation si les femmes ne se conforment pas aux normes de la société. Et je voudrais rappeler que dans une société, si une seule partie de la population, en l'occurrence ici les femmes, sont limitées dans leur accès à un service qui les concerne directement, c'est de la pure discrimination. Et il faut qu'on abroge ces barrières, parce que forcément c'est un poids de plus pour les femmes dans leur vie professionnelle, dans leur vie familiale, et elles ne partent pas sur la même ligne de départ avec les hommes. Que représente pour vous la Journée internationale du droit des femmes? Alors, le 8 mars, évidemment, ça devrait être tous les jours. C'est aussi une journée mondiale, ce qui permet aux organisations et aux femmes d'échanger entre elles et d'échanger sur les solutions aussi, de pouvoir générer des projets qui permettent d'avancer le mouvement de l'égalité des sexes pour toutes les femmes dans le monde. Les hommes en ont sûrement un peu marre qu'on rabâche ce discours féministe tout au long de l'année et encore plus autour du 8 mars, qui les aliène un petit peu. Malheureusement, dans la réalité, dans les chiffres, dans les statistiques et dans ce que vivent les femmes au quotidien, on est toujours très loin de l'égalité des sexes. Et c'est pour ça que le 8 mars reste une journée très importante. Pauline, quel serait votre souhait pour le droit des femmes en 2020? Le rêve, ce serait que tous les hommes montent sur le bateau féministe et se rendent compte qu'une société égalitaire bénéficierait à tout le monde. On le voit, si les femmes ont un salaire plus important, le foyer familial en bénéficie. Maintenant, pour que ça arrive, l'étape d'avant, c'est que déjà toutes les femmes, entre elles, se soutiennent. Dans la minorité des femmes, il y a aussi des différences de privilèges, que ce soit par rapport au statut économique, à l'état de santé, à la religion, l'ethnicité, l'éducation. Et toutes les femmes ne font pas face aux mêmes difficultés. Et il est important que les femmes se soutiennent. J'ai du mal à concevoir qu'en 2020, certaines femmes ne croient pas d'autres victimes d'agressions sexuelles, que des femmes soient anti-choix, que des femmes ne soient pas féministes, tout simplement. Et c'est difficile de penser que les hommes vont se battre pour l'égalité des sexes si nous, entre femmes, on n'est pas solidaires, on n'a pas plus d'empathie les unes pour les autres. Merci Pauline.